Bonjour à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Covid-19, les mises en garde se font nombreuses contre ce qui semble être un relâchement en termes de confinement. Une mise en garde que souligne également ce nouveau bilan des cas confirmés. 162 cas supplémentaires de contamination pendant les dernières 18 heures. Nous reviendrons d'ailleurs sur l'entretien exclusif accordé par le ministre de tutelle à Al-Oula hier soir. Khalid Taleb a livré son analyse sur l'évolution de l'épidémie selon une courbe en dents de scie. Il a mis en garde contre un relâchement de prudence. Mise en garde lancée également par un jeune qui a gagné le combat contre le coronavirus. À fleur de l'âge, Reda Hajjaj appelle tous les Marocains à respecter le confinement afin d'éviter le piège d'un ennemi invisible qui n'épargne personne. Nous vous raconterons comment il a vécu cette période difficile, de l'annonce de la maladie jusqu'à sa rémission, une épreuve faite de courage et d'espoir. Dans l'attente d'un déconfinement progressif en toute sécurité sanitaire, des plans de relance de l'économie se succèdent pour préserver l'emploi. Le comité de veille économique a tenu hier sa 7e réunion de travail. Au menu, les aides financières allouées au secteur formel, aux ménages opérant dans l'informel et aux entreprises. Et en fin de journal, nous vous ferons visiter l'un des plus beaux parcs verts de Marrakech, le parc Lalla Hasna, un petit bout de paradis sur terre avec ses allées ombragées, ses jolies fontaines et sa richesse botanique. En cette saison printanière, il fait les yeux doux à ses amoureux pour le retrouver après le déconfinement. Bonjour à tous. D'abord, le bilan journalier de l'évolution de l'épidémie du coronavirus au Maroc. 162 cas supplémentaires d'infection ont été confirmés pendant les dernières 18 heures. Cela porte à 5 873 le nombre total des cas contaminés. Le nombre des cas guéris s'élève pour sa part à 2389 avec 65 nouvelles guérisons. Celui des décès s'établit à 186 cas. Le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d'analyse au laboratoire est de 56 134 cas. Quelles leçons tirer de cette évolution en dents de scie de la courbe de l'épidémie, de l'évolution de l'épidémie du coronavirus au Maroc? Y aurait-il un certain relâchement en termes de confinement? Comment se fera le déconfinement et qu'en est-il du taux de contamination auprès des jeunes? Et quels commentaires faire des foyers familiaux et industriels notamment? Autant de questions auxquelles a répondu hier soir le ministre de Santé Khalid Taleb, qui était l'invité de l'édition principale hier soir sur notre antenne. Retour tout de suite sur les grands axes avec Mariam El-Missi. Le 2 mars dernier, date d'apparition du premier cas de contamination confirmé au Covid-19 dans le royaume. Depuis, ce chiffre a bien grimpé. Plus de 5 800 malades enregistrés en 2 mois. Cette évolution, bien qu'inquiétante, a été accompagnée d'une géante mobilisation nationale. Une gestion proactive de la pandémie sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a fait du Maroc un modèle à suivre en la matière. Mais elle ne pourrait aboutir sans une adhésion citoyenne effective. Malgré les mesures préventives adoptées, nous observons l'apparition de nouveaux développements. Les foyers épidémiques, par exemple, ne sont plus industriels, mais familiaux. À ceci s'ajoute une inquiétante évolution des cas d'infection observés chez des jeunes. Parmi eux, certains se trouvent dans un état critique. Tous ces développements suscitent bien des interrogations et nous incitent à redoubler de vigilance. Une vigilance que le ministre de la Santé juge nécessaire pour envisager une éventuelle levée des mesures de confinement. Passer au stade de déconfinement impliquerait selon lui une lourde responsabilité que tout le monde doit assumer, chacun selon sa position. Il est possible d'envisager un déconfinement. Seulement ce scénario est tributaire d'un certain nombre de conditions et ne peut être amorcé sans une stabilité attestée de la situation épidémiologique, une tendance à la baisse des nouveaux cas de contamination, mais également l'inflexion du R0, l'indicateur de propagation du virus, sous la valeur 1. Ce n'est qu'une fois la situation épidémiologique stabilisée et l'indice de propagation du virus en repli que l'on pourrait parler de levée de l'état d'urgence sanitaire. Progressive et fruit d'approches proposées par les différents secteurs, la levée de l'état d'urgence sanitaire reste pour l'heure une lourde décision.
Nous avons relevé une part du défi. Le déconfinement sanitaire nous met à plus rude épreuve. Il est d'autant plus difficile à gérer que le confinement lui-même. Nous devons tenir compte d'éventuelles résurgences et se demander si nous sommes bien outillés pour l'affronter. Il est primordial de respecter le confinement et faire valoir nos acquis afin d'arriver à bon port. Le déconfinement sera planifié graduellement tout en maintenant les gestes barrières ainsi que les autres moyens de prévention jusqu'à ce que l'on soit sûr que le virus a complètement disparu de notre pays et qu'il y a zéro risque de propagation. Jouable, mais pas encore joué. La bataille contre le coronavirus se poursuit. Soyons solidaires, soyons unis, faisons rempart à cette pandémie. Khelik Fdarak. Restez chez vous, protégez-vous justement bien. C'est tout à fait le même message lancé par ceux qui ont contracté ce virus hautement pathogène dont personne n'est à l'abri, comme vous le savez. Reda Hajjaj en fait partie. Il a vécu cette période d'hospitalisation avec un moral d'acier et surtout beaucoup d'optimisme. Complètement guéri aujourd'hui, il se souvient tout de même d'une période difficile, une épreuve qu'il ne souhaite à personne. Un témoignage très émouvant à suivre tout de suite avec Samira Asban et Nisri El Hamdaoui. Plus qu'un simple post sur les réseaux sociaux, un cri de victoire poussé par Reda contre le Covid-19 au lendemain de sa rémission. Lui qui a contracté le virus lors d'un séjour en Espagne. Du jour au lendemain, il s'est vu embarqué dans un labyrinthe d'épreuves. À mon retour au Maroc, j'ai commencé à ressentir certains symptômes qui laissaient suspecter la présence du virus dans mon corps. Du coup, j'ai contacté Alou Yaqada pour demander à subir un test de dépistage. Une fois réalisé, les résultats se sont révélés positifs. Au début, j'étais comme sonnée, mais par la suite, je me suis résignée à la réalité en ayant une pensée positive. Au beau milieu de cette épreuve de santé, Reda a essayé de tenir bon. Pour tuer l'ennui durant la période de sa mise en quarantaine à l'hôpital, Reda a choisi de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Une vraie bouffée d'oxygène face au virus. Durant mon hospitalisation, mon état de santé était stable et cela me remontait le moral. J'essayais de rester positif. Peut-être que cela a aidé mon corps à bien répondre au protocole de traitement. Je réalisais des lives quotidiennement. L'idée était de diffuser toutes les ondes positives que je dégageais pour laisser passer une lueur d'espoir. Et pendant ce temps, le père, lui, vivait dans un tourbillon de tourmentes. Impuissant, il se contentait du peu de nouvelles qui lui parvenaient de l'hôpital. La rémission de Reda était pour lui une délivrance. Franchement, à ce moment, j'ai fondu en larmes. Tout au long de la période de son hospitalisation, je ressentais une grande pression sur mes épaules. Vous savez, je n'ai que 2 enfants. Je pensais au pire. Des enseignements, Reda en a tiré de cette pandémie. Il porte à présent un tout autre regard, plus philosophique sur le sens de la vie. La vie est simple. Il faut la vivre pleinement au jour le jour et en tirer le meilleur profit. Un petit virus peut faire basculer toute une vie. Nous devrions réapprendre à apprécier la valeur de ce que nous possédons dans notre vie. Effectivement, un message, on ne peut plus puissant, on ne peut plus sage. Le comité de veille économique a tenu hier sa 7e réunion de travail. Il était question de faire le point sur les actions jusqu'ici entreprises pour alléger l'impact socio-économique de la pandémie du coronavirus avec des aides financières octroyées notamment aux salariés du secteur formel et aux ménages opérant dans le secteur informel. Un fort engagement pour préserver l'emploi mais aussi pour réduire fortement les crédits interentreprises et restaurer bien évidemment la confiance. Le point tout de suite avec Mohamed Elchkar. Pour ce qui est d'abord de l'indemnisation des salariés du secteur formel, des 134 000 entreprises en difficulté, 950 000 salariés ont été déclarés pour le mois d'avril 2020 et les virements de ces indemnités seront effectués dans les jours à venir. Concernant le versement des aides financières au profit des ménages opérant dans le secteur informel,
Cette opération se poursuit à un rythme soutenu, y compris dans les zones les plus enclavées. Elle atteint à ce jour plus de 85% de l'ensemble de la population éligible, quelques 3 700 000 ménages. Troisième axe, l'État et le secteur bancaire prendront en charge l'intégralité des intérêts intercalaires générés par le report des échéances des crédits logement et consommation pour la période s'étalant entre mars à juin 2020. Cette mesure est valable pour les personnes ayant des échéances mensuelles de crédit allant jusqu'à 3 000 dirhams pour les crédits logement et 1 500 dirhams pour les crédits consommation. Environ 400 000 personnes devraient bénéficier de cette mesure de report des échéances de crédit. Pour ce qui est des entreprises impactées par la crise du Covid-19, Daman Oxygène sera revu et assoupli avec une amélioration des conditions d'accès au financement pour le redémarrage. Il sera prorogé jusqu'au 31 décembre prochain. Aucune sûreté ne sera désormais exigée. Quant aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de dirhams, elles seront intégrées dans un dispositif approprié pour le financement de la relance. Le comité de veille économique, réuni hier, a également décidé la création d'un fonds de garantie spécifique, permettant aux entreprises impactées par le Covid-19 de lever de nouvelles ressources financières nécessaires au renforcement de leur financement permanent. À travers ces nouvelles mesures, l'État manifeste un engagement fort pour la relance économique et soutient les banques pour l'octroi de financement massif auprès de tous les segments des entreprises privées et publiques en vue de préserver l'emploi, réduire fortement les crédits interentreprises et restaurer la confiance. Le comité de veille économique a également pris acte du lancement réussi du processus d'élaboration des plans de relance sectoriels par les départements concernés et la CGEM. Autre forme de solidarité en ces temps de crise sanitaire, la production par plusieurs établissements et entreprises de matériel sanitaire, et cela pour alimenter les stocks du ministère de tutelle. La Fondation de recherche, développement et d'innovation en sciences d'ingénierie en fait partie. Elle a mis au point un respirateur 100% marocain qui sera d'ailleurs bientôt commercialisé. Ahmed Aroui et Sarah Katil pour le commentaire. Destiné à répondre aux besoins des différents centres médicaux accueillant les personnes souffrant de problèmes respiratoires, Circos est un respirateur intelligent 100% marocain. Il s'agit d'un dispositif médical intelligent distribué de respiration artificielle à mode multiple. Les points forts, l'autonomie, la mobilité, la prédiction et le contrôle à distance. Ce projet a fait l'objet d'un dépôt d'un brevet et l'objectif aujourd'hui, on est dans la phase des tests cliniques pour atteindre l'utilisation finale dans les semaines à venir. Ce respirateur dont le brevet a été déposé auprès de l'OMPIC est en cours d'homologation par les autorités compétentes et sera produit et commercialisé par une entreprise marocaine. Un respirateur justement de réanimation qui répond aux normes en vigueur et en termes d'exigence de performance et de sécurité pour les patients, avec des particularités justement en termes d'innovation qui sont essentiellement la connexion à distance pour permettre de répondre aux besoins de patients en dehors des murs de l'hôpital. C'est un système qui va certainement répondre à un besoin urgent et pressant, un besoin médical. Il va permettre d'atténuer en partie l'effet de la pandémie et une fois mis à la disposition du corps médical, on va les aider à mieux faire et réussir leur mission. Ce dispositif autorise plusieurs modes de ventilation répondant aux normes et aux exigences de sécurité et de performance. Il est constitué d'une unité de génération de gaz respiratoire, une unité sensorielle et une unité intelligente distribuée à base d'un système expert. Retenez à présent ces chiffres. Plus de 65 000 personnes ont été poursuivies en justice pour violation de l'état d'urgence sanitaire depuis son entrée en vigueur. 3 106 parmi elles sont poursuivies en état de détention. C'est ce qu'annonce la présidence du ministère public, soit un pourcentage qui ne dépasse pas 4,75% de l'ensemble des personnes faisant l'objet de poursuites, alors que le taux des poursuites en état de liberté provisoire est de l'ordre de 95%.
Le recours à la détention provisoire s'explique principalement par le fait que leur violation de l'état d'urgence sanitaire était associée, je cite, à d'autres délits commis comme le trafic de drogue, le vol ou alors certaines formes de violence. Pour ce qui est de la lutte contre les fake news, eh bien, elle atteint également à la vie privée des personnes. Sachez que 9 enquêtes judiciaires ont été ouvertes. Elles ont permis d'engager des poursuites contre 80 personnes. L'Organisation mondiale de la santé redoute jusqu'à 190 000 morts et 44 millions de contaminés par le Covid-19 en Afrique au cours de cette année, si les mesures de confinement finissent par échouer. Réalisée par le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, cette recherche s'appuie sur 47 pays africains et sur une population totale d'1 milliard d'habitants. Elle prévoit un taux de transmission plus lent, un âge plus bas des personnes atteintes de maladies graves et des taux de mortalité plus faibles que ceux observés dans les pays les plus touchés du reste du monde. Rappelant que l'Afrique est pour le moment le continent le moins touché avec l'Océanie, avec plus de 53 000 cas, dont 2065 morts. Retour au Maroc et loin des chiffres et du langage des chiffres de la pandémie et de l'atmosphère du confinement, notre rubrique consacrée au jardin du royaume nous offre aujourd'hui une belle promenade en images, le temps de quelques rêveries et d'un enchantement certain pour les yeux. Nos caméras se sont baladées dans le parc Lalla Hasna de Marrakech, au pied de la fière Koutoubia. L'espace dévoile 1001 merveilles. Hassan Meskour, Moulia Marouche pour le commentaire. Avec son minaret haut de 77 mètres, elle trône sur les lieux depuis 12 siècles. Sobre mais élégante, la mosquée Koutoubia veille sur ce havre de paix, le parc Lalla Hasna. Elle lui apporte un cachet authentique et surtout une certaine sacralité. نتواجد اليوم في واحد الفضاء تاريخي. Ce jardin a été aménagé dans un lieu chargé d'histoire, juste à proximité de la mosquée Koutoubia. Avec son architecture typique de l'art almohade, elle confère un charme particulier à ce parc. Ses allées sont désertes et ses bancs sont désertés. Le parc construit en 2003, habituellement bondé, semble aujourd'hui endormi. Seuls les senteurs des fleurs accompagnent quelques jardiniers qui veille sur son élégance. Ce jardin s'étend sur 4 hectares. Il contient différentes espèces d'arbres, notamment des palmiers, des arbrisseaux et 27 000 variétés de fleurs. Des fleurs qui renaissent, des fontaines qui jaillissent, un décor idyllique dont seuls profitent diverses espèces faunistiques. Les amoureux de la nature, eux, ils doivent encore patienter. Une parenthèse verte et historique qui signe la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Zoubeida Fathi pour le JT en langue espagnole. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.